Bonjour à toutes. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur mon blog. Il faut dire que j'ai été pas mal fatiguée, pas mal occupée. Mais bon, me revoilà. Donc aujourd'hui je vais vous proposer en fait de réaliser une carte en utilisant vos perforatrices de lisière en fait. Ce genre de petites choses là. Voilà, donc il en existe comme vous le savez certainement des tonnes de tailles, de formes différentes. Bon, moi j'ai un peu triché, j'ai réalisé les éléments que je vais vous montrer là avec ma silhouette parce que j'avais envie de m'entraîner un petit peu avec le logiciel. Mais ce que vous allez faire à chaque fois, si vous utilisez plus classiquement donc des perforatrices comme celle-ci, c'est que vous allez découper 4 rectangles de la longueur de votre carte, de cette dimension-là, et que vous allez réduire au fur et à mesure afin de pouvoir les superposer. Alors je vous conseille de faire des essais pour voir en fait comment vont donner les différentes bordures une fois qu'elles sont superposées les unes sur les autres. Voilà. Moi l'idée ça va être de superposer comme ceci. Donc là c'est une carte pour entrer dans les enveloppes de grande taille. Donc elle fait 10 cm et demi par 21. Donc 10 et demi par 21. Donc 21 par 21. Et donc mes rectangles font 21 de long sur, si je dis pas de bêtises, le premier rectangle faisait un peu plus de 8 cm, 8 cm et demi. En fait à chaque fois j'ai réduit pour que ça puisse faire ce jeu de superposition. Donc première étape, bah, tout simplement assembler vos 4 éléments. Alors bien sûr dans des papiers coordonnés c'est plus sympa. Donc là c'est des papiers de la même gamme, c'est encore plus simple. Parce qu'ils sont vraiment bien assortis. Quand vous arrivez à la 3e bande, vous découpez un bout de ruban. Donc vous venez coller le 4e élément et le 3e ensemble. Alors, vous pouvez coller le ruban sur celui-ci. Moi, je préfère le prendre dans deux morceaux pour que ça prenne mieux, enfin que ça tienne mieux. C'est le ruban... Oh, j'ai mis un peu trop de colle par contre. Comme vous voyez, je l'avais déjà encollé, comme à chaque fois. J'oublie une étape. Heureusement, la colle avait pas trop pris. Donc, je viens coller mon ruban de part et d'autre. Voilà, en le tendant un peu, mais pas trop. Donc vous le positionnez bien. Voilà. Vous pouvez mettre éventuellement un peu de colle là en dessous pour que le ruban il tienne un peu mieux sur votre papier. Voilà. Surtout quand c'est du ruban un petit peu épais comme celui-là. Ça gêne pas. Voilà, comme ça il reste positionné bien droit. Donc, hop là. Et vous essayez de ne pas rester collé au tapis de découpe. Vous reprenez votre ensemble et vous le positionnez sur le reste. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour ma base de bordure superposée. Donc j'ai réalisé, toujours dans le même ruban, ce joli petit nœud que je vais venir positionner dessus. Là ça ne veut pas tenir, c'est vraiment pour m'embêter. Ouais, je pense que je vais utiliser en fait mon ruban comme une sorte de fleur en fait. Parce que vous voyez ces décorations là sont en petite feutrine. Et elles sont, les différentes parties sont séparées. Donc je colle ici ma tige et je vais venir mettre mon nœud juste là. Alors pour coller ce nœud, je vais utiliser des Blue Dots qui ne sont pas dans leur boîte. Donc, vous en mettez plusieurs hein, quand c'est pour un gros ruban comme ça. Voilà. Donc je vais réutiliser mon bouton comme prévu au départ. Donc vous avez vu, j'ai noué de la cordelette blanche parce que je trouve que sur le bouton ça rend mieux. Donc je vais attacher derrière, je viens couper l'excédent ficelle. Et j'utilise une fois encore des points de colle. Alors toujours pareil, plus l'embellissement est lourd, plus vous mettez de points de colle, hein, vous n'hésitez pas parce que ça serait dommage que ça tombe quand la personne ouvre l'enveloppe. Là comme le bouton en bois est un peu costaud, j'en ai plusieurs. Et je viens placer mon bouton là-dessus. Voilà. Maintenant, je peux venir réduire les rubans, enfin les pans de ruban qui dépassent.
Voilà, donc j'ai réalisé ma petite étiquette en encrant donc les bords de mon papier blanc avec une encre bleue. J'ai écrit mon message, j'ai collé 2 petits strass. Maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mon étiquette sur des mousses 3D. Hop. Et hop. Et voilà, donc la carte est terminée. Alors je m'excuse pour le peu de luminosité, mais comme vous le voyez sur Paris, il fait encore un temps paradisiaque, hein, bien sûr. Donc pas beaucoup de soleil. J'espère que cette carte vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.